Bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Arène sur Canal 2 International. Pour ceux qui ont suivi le journal de 20h tout à l'heure, ils ont déjà un aperçu de la qualité des invités de ce soir. Les protagonistes s'entendent avec, au cœur de cette émission, un homme politique qui a marqué le Cameroun lors de la dernière élection présidentielle, 16e au classement final sur les 21 candidats qui étaient alignés à la course contre le président Paul Biya. On en parlera tout à l'heure. Il est également, avec son parti, candidat aux dernières municipales du côté de Loum, dans le département du Mungo. C'est un homme d'église bien connu, avec son franc-parler et son parler terre à terre. Ce sera notre invité, d'ailleurs, sans transition. Je commence par vous présenter les protagonistes ce soir. Je vais commencer par le directeur de publication, Titan Yonke Augustin. Vous êtes directeur de publication de Le Vigile républicain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'Arène. C'est un plaisir d'être là, surtout que nous portons l'étendard, il faut le dire ainsi, du Mungo, parce que le Mungo est honoré à travers ce digne fils qui essaie à sa manière, n'est-ce pas, de vendre ce département. Et naturellement, nous sommes de Loum, donc vous voyez que nous sommes aussi deux Loumois sur ce plateau. On va essayer, n'est-ce pas, de ne pas rester des complices, on va vivre comme dans l'arène véritablement. Dans tous les cas, on compte sur vous pour rester véritablement dans l'arène. Le dernier de votre journal, Le Vigile républicain, parle des maires de Mombo et de Nkonsamba 3, finalement élus, reconduits tous les deux, après tout ce qu'on a connu comme annulation et ce qui peut également être considéré comme des cas de discipline, c'est au RDPC de juger. Finalement, tout se passe bien après ces élections, quand même assez houleuses. Oui, on se rend compte que finalement, il y a eu une perte de temps pour rien, pour ces communes-là, parce qu'on imagine que si on est revenu à la case départ en recommençant avec les mêmes, on se demande bien à quoi ça servait, n'est-ce pas, de reprendre cette élection, étant donné qu'on a constaté que ce soit à Mombo qu'à Nkonsamba 3e, que les mêmes conseillers qui avaient fait jeter leur dévolu sur leur champion, à savoir Jean-Blaise Djokou pour Mombo et Dr Henri de Samer pour Nkonsamba 3e, ils sont restés fidèles. Indépendamment, n'est-ce pas, de ce qu'on pouvait imaginer quand on se qualifiait d'indiscipline, nous pensons qu'il y a une sorte de vérité qui est restée constante. C'est un choix, le choix porté sur leur leader. Nous pensons que s'il y a indiscipline, c'est au RDPC de juger. Il y a eu du temps pour cela, ils auront du temps. En attendant, on est content. Moi, en tant que journaliste, je suis content de voir que les populations peuvent enfin réclamer ce pourquoi ils ont élu des gens à la mairie, dans ces mairies-là. Très bien, les mairies de Mombo et de Nkonsamba 3e. Nous recevons un journaliste dont le nom colle pratiquement à l'existence du journal La Nouvelle Expression. C'est un quotidien privé au Cameroun. Lui, c'est Edmond Kamga. Il est actuellement chef des services politiques. Tout ce qui est politique, la politique nationale comme la politique internationale, doublement ancien rédacteur en chef de ce quotidien, conseiller et également ancien conseiller de ce côté-là. Edmond, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, c'est effectivement un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Ça fait très longtemps que je n'étais pas sur ce plateau de la Reine. Et cela arrive à un moment où je rencontre un invité que je connais bien, depuis notamment les années de Braise, parce qu'il faut le dire, beaucoup de Camerounais n'ont découvert Jean Djenga qu'en 2011. Mais en réalité, son parti date de 1991. Donc depuis les années de Braise, il est dans l'action politique. Et le souvenir le plus récent qui a marqué l'ensemble des Camerounais et pour lequel j'ai effectivement pris part, c'était pendant la campagne électorale, lors des élections présidentielles de 2011. Sur un plateau d'une chaîne que vous connaissez très bien, il y a eu un grand débat à Mondiovision qui a étalé des qualités et des atouts de Jean Djenga. On va parler de ces qualités, de ces atouts pendant toute l'émission. Edmond Kamga, vous êtes enseignant à l'Université catholique Saint-Jérôme ici à Douala. Vous enseignez la communication là-bas. Vous êtes aussi écrivain. J'aime bien le titre de votre livre, Le journalisme du carton rouge. Oui, c'est un ouvrage qui effectivement fait un peu le point sur le comportement de la presse et des hommes politiques au Cameroun des années 90 à ce jour. Et le carton rouge, vous le savez, pendant cette période-là, c'était comme un symbole qu'utilisaient les protestataires, que ce soit de la société civile comme de l'opposition, pour marquer leur désapprobation vis-à-vis du régime en place à l'époque. Beaucoup étaient convaincus que le régime était pratiquement au tournant, dans la rue, et puis les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, travaillaient de manière à faire en sorte que l'opposition
aient vraiment des coups des franges pour gagner l'élection. Et c'est pour cela qu'il y a eu en 92 un candidat qui a été soutenu par la majorité des partis de l'opposition en 92 dans le cadre de l'Union pour le changement. On connaît la suite. En tout cas, c'est à lire dans cet ouvrage préfacé par le candidat Christian Toumi, Et tout à fait. le journalisme du carton rouge, disponible dans les kiosques. Tout à fait. On peut le trouver le journal en librairie également. Merci Edmond. On ne va plus le présenter longtemps. Vous avez déjà dit 2 ou 3 mots concernant l'invité central de ce programme, Jean Djega, homme politique, homme d'église également. Il a précisé tout à l'heure que pour la course à la dernière élection présidentielle, il y avait effectivement 23 candidats et il était 16e au décompte final. Et il pense qu'on peut gouverner le Cameroun selon la loi de Dieu. Jean Djega, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. C'est un dimanche, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Vous êtes un homme d'église. Le dimanche est particulier chez vous? Ah oui, j'étais à l'église le matin. Après l'église, je suis resté à la maison pour me reposer. Je viens de sortir de la maison pour votre émission, La Reine. Alors tous les dimanches, c'est pareil, vous allez d'abord à l'église Oui, je ne manque jamais à l'église. Je ne manque l'église jamais. évangélique. Oui. Quelle paroisse précisément? Nebel Centre. Et je suis ancien là. Et les dimanches, vous ne faites pas de la politique? Non, le dimanche, c'est fait pour se reposer. Le Dieu a dit comme quoi de travailler de lundi à samedi. Le dimanche reste le jour de repos. Merci Jean Djega d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, voilà les protagonistes. On prend une respiration et on ouvre le tous contre un. Tous contre un, sujet d'actualité en ouverture de ce programme. Jean Djega, vous avez regardé, comme de nombreux Camerounais et les citoyens du monde en général, la grande cérémonie de canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII, place Saint-Pierre de Rome. Vous êtes un ancien d'église. Qu'est-ce que vous pensez de la canonisation de ces papes? L'objectif dans l'église catholique, c'est de faire qu'une personne devienne sainte. Mais je ne dois pas me tarder sur ce sujet, puisque sur de l'église protestante, moi je ne suis pas de l'église catholique. Chez nous, nous savons qu'il y a une seule personne qui devait être sainte. C'est Dieu. C'est Dieu seul qui est saint. Pour chez nous, à l'église protestante, nous ne connaissons pas des affaires qu'un être humain peut être saint, comme Jésus. Ça appartient quand même à la loi catholique. Mais c'est la catholique, mais je ne suis pas catholique. Je vous dis des Bibles où on parle n'est-ce pas, de Saint Matthieu, où on parle de Saint Joseph, où on parle de Saint Pierre. Si vous lisez cette Bible qui est aussi lue par les catholiques, comment est-ce que vous pouvez prétendre que les évangiles ne reconnaissent pas la sainteté humaine? Il y a les saints chez nous, monsieur. Vous êtes catholique ou bien vous êtes protestant, monsieur le journaliste? Nous ne connaissons pas les saints. Je connais les saints. C'est les portes de Jésus. Nous sommes les pécheurs. Nous ne pouvons pas peut-être désigner les saints, à part Jésus. Mais est-ce que ce n'est pas curieux que vous lisez donc des saints écrites par des Monsieur, saints? je vous dis que les saints, un prophète ou bien Sainte Vierge Marie, la mère de Jésus, elle était sainte. Et Jésus, le reste là, c'est des dominations, monsieur. Alors qu'on pense qu'avec les œuvres que ces hommes ont faites, leurs actions, ils méritent d'être élevés à cette sainteté-là. Pour vous, ça ne signifie rien. Pour monsieur, c'est le Dieu qui peut rendre une personne sainte. Un être humain. Un humain comme nous. Puisque nous sommes les pécheurs. Je ne peux pas vous dire On ne peut pas pécher, on peut se repentir. Non, on peut se repentir. Pour être saint, d'après vous, que vous dites saint? C'est une personne pure. Pure comme Jésus. On ne peut pas se lever. Vous pensez pas qu'un pape peut être pur? Non, le pape ne peut pas être pur pour moi. Puisque chez nous, on n'a même pas de pape. Chez nous, un pape chez nous, c'est comme un pasteur. C'est les catholiques qui donnent les titres honorifiques. Bon, monsieur Djega, vous vous appelez Jean. Oui. Et Jean était l'un des disciples de Jésus. Oui, monsieur. Et Saint Jean, c'est le disciple que Jésus aimait. Oui. Et vous vous appelez Jean. Vous Oui. n'accordez aucune importance aux saints, y compris à Saint Jean, dont vous portez le nom. Saint Jean, c'était le moment de Jésus, la période de Jésus. Notre temps, il n'y a plus de saints.
Après l'époque de Après Jésus. l'époque de Jésus, je vous dis qu'il n'y a pas de saint, monsieur. Mais À quoi donc ça sert d'aller à l'église s'il n'y a pas de saint, puisqu'on sait que pratiquer la foi, c'est aspirer à la sainteté. À quoi donc ça Monsieur, sert? personne n'est saint ici. Nous sommes des pécheurs, nous tous, on pêche. À quoi ça sert d'aller à l'église? Mais Si pourquoi? vous êtes ancien, pourquoi? Je suis ancien, je suis en train de vouloir marcher comme Jésus demande. Mais actuellement, je ne peux pas vous dire que je suis saint. Quelque part, j'ai péché. Pourquoi Je peux pas on vous disait ancien? C'est parce que... Non, parce que nous... On nous disait ancien parce que nous suivons le pas de Jésus. Alors, vous aspirez à la sainteté. Mais on suit le pas, mais on ne peut pas être Jésus. Un être ne peut jamais être Jésus. Il n'y aura jamais de On Jésus. ne parle pas de Jésus, on parle des personnes qui ont été jugées dignes d'être... Qui a jugé? C'est le Dieu qui peut rendre une personne sainte. Vous comprenez, monsieur? L'Église catholique, c'est l'Église catholique. Je vous dis qu'une personne sur terre, il n'y a pas de saint. Alors, pour rester dans le sujet de ce qui s'est passé à la place Saint-Pierre de Rome, le président Paul Biya était là-bas. Oui. Certains disaient qu'il est porté disparu. Ça vous inquiétait quand même de faire une vingtaine de jours sans savoir où se trouve le chef de l'État? C'est un sujet qui vous intéresse? Oui, disons que le Cameroun, c'est parce que le Cameroun est béni. Pour un chef d'État qui part à l'étranger, faire peut-être près de 25-20 jours, ce n'est pas normal. Pour un pays, vous comprenez? Ce n'est pas normal. On dit que même Puisque tout est bloqué dans le pays. Pardon? On dit que même là-bas, il Vous travaille. êtes là pour le voir comme il travaille. On travaille dans son pays. Le On ne peut Cameroun pas a rester reçu dehors pour travailler. l'invitation à cette candidature et le président de la République qui représente le Cameroun y a été. Est-ce que c'est pas, il n'est pas au travail? Monsieur, Vous dites qu'il chômait? vous voulez bâtir le président de la République? Non, nous disons simplement qu'il était au travail parce qu'il représentait le Cameroun. Il n'est pas allé en tant qu'individu. Il devait quitter son pays avant de partir, puisqu'il est catholique. Il n'était pas obligé de partir. Est-ce que les absences du chef de l'État, entre guillemets, on va appeler ça absence, vous inquiètent? Vous, si vous êtes chef d'État, vous allez rester en permanence dans le palais, sur place au pays? Je suis chef d'État. Puisque vous l'avez. Si on m'invite quelque part, je reprends l'invitation. Après l'invitation, je rentre dans mon pays. S'il y a d'autres invitations ailleurs, je prends le temps pour travailler dans mon pays avant de répondre à d'autres invitations. Monsieur Djenga, comment appréciez-vous la visite du chef de l'État à Rome dans le cadre de cette double canonisation? Je ne peux pas... disons que lui, il est parti parce que lui, déjà, il est catholique. Et ce qui inquiète des Camerounais, beaucoup de Camerounais, c'est parce que lui, il est quitté. Il y avait un sommet à Bruxelles. Il est quitté de là. On ne sait pas là où il est parti. On dira que le chef d'État du Cameroun, il joue au cache-cache. Tout le monde a aperçu que je peux dire, à la télévision Canal 2. Puisque lui, il ne laisse pas de traces, on dira que lui-même a peur que les Camerounais sachent là où il se On dit que trouve. ce n'est pas important, le chef de l'État peut être là où il est, le plus important c'est les actes qu'il pose. Non, c'est important, monsieur. Un chef d'État doit rester dans son pays. Il ne faudra pas tourner, monsieur Monsieur Jaja. Djenga, je voudrais ramener un peu à votre personnalité en tant qu'homme politique. Oui. Vous avez voulu être maire de la commune de Loum. On n'est pas encore là, s'il vous plaît. Non, c'est juste un terrain S'il parallèle. vous plaît. À quand remonte votre dernier voyage à Loum, s'il vous plaît? S'il vous plaît. On finit Je avec... pense quand même que vous n'êtes pas, Nous faisons un parallèle. l'orateur du... Alors, restons dans le parallèle. Hein. Nous restons Cette dans le fois-ci, en parallèle. parlant du On candidat transpose. président à Et l'élection on dit, présidentielle. vous étiez Donc, vous avez été candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, les choses évoluent. Le chef de l'État n'est peut-être pas là. L'État du Cameroun est en train de franchir une nouvelle étape avec cette interdiction des plastiques non biodégradables. On en parle tous les jours. Vous vous frottez aux Camerounais au quotidien. La mesure ne semble pas être très acceptée. Qu'est-ce qui se passe? Si j'étais chef d'État du Cameroun, tout ce que je devais d'abord faire, c'était d'abord de faire ce qu'on appelle mesure d'accompagnement. C'est-à-dire produire les plastiques biodégradables d'abord en quantité suffisante pour tout le pays. Ce n'est pas l'État qui produit. Non, les produits, pourquoi? Le pays, l'État peut donner un plus. C'est l'État qui a interdit les non biodégradables. C'est l'État qui a interdit. Mais la sensibilisation est quand même faite depuis. Non, la des sensibilisation années, n'a pas depuis fait. 2013. Avant de faire la sensibilisation, en on devait parle. d'abord faire produire les plastiques biodégradables d'abord, avant de... Disons qu'on devait en même temps vendre le non bio et vendre le biodégradable en même temps. Ça devait donner. Aujourd'hui, Progressivement, on allait retirer le non biodégradable oui, pendant Monsieur le que Président, biodégradable allait plus cher. aujourd'hui, il y a une sorte de confusion lorsque l'on arrive dans les marchés. Lorsqu'on va dans les boulangeries, il y a certains qui ne vous servent même plus, n'est-ce pas, de plastique, qu'ils soient biodégradables ou non bio. Et puis, le consommateur ne sait plus à quel sein se vouer, y compris même ceux qui vendent ces plastiques-là. Alors, comment pensez-vous que ce problème pouvait être résolu? Comment est-ce qu'on pouvait résoudre ce problème? Je vous ai déjà répondu. Vous voulez que je réponde comment?
Je vous dis qu'on devait faire en quantité. Les plastiques biodégradables en quantité. Le stock avant de faire l'arrêt. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas possible de faire respecter cette mesure? Mais c'est possible. C'est possible parce que normalement, c'est possible, mais il y a certains malhonnêtes qui passent dans les magasins pour nuire les commerçants. Est-ce que vous savez quand même que c'est une mesure utile? Vous êtes un leader Oui, d'opinion. je suis d'accord. Est-ce que vous avez parlé, par exemple, aux populations pour dire que même si l'État n'a pas fabriqué avant les bio, mais c'est une mesure utile? Oui, mais maintenant, oui, mais il faut aller doucement avec la population, puisque normalement, on devait les expliquer que le non biodégradable n'était pas, les plastiques non biodégradables n'étaient pas bons. On devait déjà expliquer cette histoire dans les écoles, dans les églises, un peu partout. C'est un peu le rôle qu'on attend de vous, hein, les leaders d'opinion. On attend de vous d'être le relais quand même des décisions, oui, mais vous savez d'État qui sont utiles pour le... ici, le pouvoir en place veut faire tout seul. Il ne veut pas associer l'opposition. Vous voulez qu'on fasse comment? Oui, mais est-ce que vous, en tant que leader d'opinion, c'est ce que j'ai demande, est-ce que vous n'avez pas, dans le cadre peut-être en tant que personnalité ressource, en tant qu'homme politique, vous pouviez organiser des meetings pour parler de ça? Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui qu'on vous entend parler? Ça fait plus de 8 mois qu'on en parle, on ne vous a pas entendu parler, et aujourd'hui vous dites que ça n'a pas été bien mené. Est-ce que vous n'aurez pas réagi plus tôt, que ça aurait été plus intéressant, Monsieur le Président? Mais vous dites que ça fait 8 mois que vous n'avez pas entendu parler. Des emballages, en fait. Pour les emballages, on n'a pas seulement là pour les emballages. Moi, on devait normalement sensibiliser. Ce n'est pas moi qui devais sensibiliser les gens. Mais c'est aussi vous devez en tant que leader d'opinion. Oui, mais je n'ai pas de moyens pour sensibiliser tous les plus de 20 millions de Camerounais. Mais à votre niveau, à mon niveau, je fais ce travail. C'est ce qu'on vous reproche un peu, Jean Djega, à vous et les autres leaders d'opinion, chefs des partis politiques d'opposition. On ne vous voit pas en permanence. Il faut que ce soit des élections. Qu'est-ce que vous avez fait depuis les dernières élections, par exemple? Monsieur Jean-Charles, Monsieur le Président. Je pense quand même que maintenant, en tant que vous triez des leaders sur votre plateau, vous dites maintenant que vous ne me voyez pas. Monsieur, n'est-ce pas, il y a maintes fois, vous venez peut-être pour les interventions, vous me voyez, On vous cherche pour ça. Cherche. Mais vous ne prenez pas des initiatives vous-même. Non, on me cherche comment? Vous voulez que c'est moi, le président, qui doit chercher les journalistes? Vous connaissez quand même là où je suis. Les journalistes ne sont pas vos militants. On veut parler d'une action politique. Un parti politique doit vivre de réunions, d'initiatives. Monsieur le journaliste, je pense quand même que vous aimez parler des pays étrangers, ainsi de suite. C'est vous qui devez venir vers les présidents des partis ou bien des responsables politiques. Mais vous pouvez avoir une initiative à vendre, à promouvoir, et vous sollicitez la presse pour dire, voilà, je veux parler de telle chose, j'ai besoin de l'accompagnement. Est-ce que vous le faites, Monsieur le Président? C'est pas au hasard que je suis dans la politique de 2013, monsieur, parce que j'interviens beaucoup. On ne vous a pas beaucoup vu. Nous parlons du cas, n'est-ce pas, de ces classiques non biodégradables. On ne vous a pas vu. C'est tellement qu'on est là, on ne vous aurait pas vu, Monsieur le Président. Monsieur Jean Djega, vous semblez très à l'aise sur certains sujets plutôt que sur d'autres. Ou alors vous êtes très à l'aise sur tous les sujets. Parce que le monsieur me dit que... Est-ce que... Le problème de plastique biodégradable, ce n'est pas l'actualité, monsieur. Nous, on a beaucoup de choses à faire pour le pays. Qu'est-ce que vous faites donc pour le pays? Aujourd'hui, le pays veut atteindre un taux de croissance de 6%. On veut maximiser la consommation du budget d'investissement public, ainsi de suite. On ne vous voit pas sur des sujets majeurs comme ceux-là qui interpellent quand même la nation. Vous n'avez rien dit sur les difficultés économiques. Tout à l'heure, vous avez commencé à parler de notre chef d'État. Après, vous avez dévié. Vous ne savez pas que le président, il a exagéré, il est resté dehors longtemps. Vous ne pouvez pas parler. C'est lui qui tient la clé de tout. Hein. Ce n'est pas nous. Moi, je ne suis pas le président de la République, je suis président national d'un parti politique. Vous savez que tout est enfermé. Et tout, rien ne marche quand le président n'est pas là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas parce qu'il n'est pas là. Vous comprenez? Si on nous donnait les moyens, nous, on devait bien travailler. Monsieur Djega, permettez-moi de vous poser une question relativement à cette histoire de plastique. Oui. Vous êtes un entrepreneur économique. Oui. Vous mettez à la disposition des Camerounais des marchandises. Oui. Avec quoi est-ce que vous emballez? Du biodégradable, du non biodégradable dans votre structure? Monsieur, je ne veux pas la mort de mon peuple. Vous comprenez, actuellement, on emballe dans les cartons et on emballe aussi avec les papiers. Et aussi avec les biodégradables. Les vrais, parce qu'il y a des faux qui sont en circulation. Comment vous faites pour distinguer? On connaît le faux est trop léger. Et le vrai pèse quand même un peu. On connaît quand même distinguer.
Parlons de vos actions, ce qui interpelle le Cameroun. Le chef de l'État a parlé d'un plan d'urgence pour le Cameroun. On attendait quand même que la société civile et l'opposition puissent dire que c'est quoi cette affaire de plan d'urgence, il repose sur quoi. Vous ne dites rien, par exemple. Pourquoi vous dites qu'on ne dit rien? Tout le temps on parle, ça ne change absolument rien. Vous voulez qu'on fait comment? Parlez toujours, c'est votre rôle. Non, oui, on parle. On a vu un Camerounais faire la grève de la faim à Yaoundé contre la hausse des prix de l'électricité. Les partis politiques, l'opposition, n'ont même pas fait ce qu'on appelle la récupération. Ça ne vous a rien dit. Il peut mourir sous le soleil, sous la pluie. Des affaires de hausse des prix de l'électricité ne vous intéressent pas? Monsieur, vous êtes l'homme de terrain. Si j'envoie des militants là-bas à Yaoundé, tu sais ce qu'on va les faire? Dites-nous, qu'est-ce qu'on va les faire? Monsieur, vous connaissez mieux que moi, parce que ici à Yaoundé, ils vont mettre peut-être les sous-préfets ou bien que les policiers. Vous pouvez le faire même à Douala, même à Loum, pour les hausses des prix de l'électricité. Vous n'avez pas besoin d'aller à Yaoundé seulement. Ce monsieur à Yaoundé, il faut intervenir au niveau de Yaoundé. Vous comprenez? Le monsieur fait un bon travail, il travaille pour nous tous. Est-ce que vous pouvez passer un coup de fil ou alors un petit mot pour, n'est-ce pas, le soutenir, même moralement, dans cette bataille? J'ai téléphoné à mon militant de Yaoundé de voir ce problème. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit que le monsieur est sur place seul. Normalement, tous les Camerounais, nous, parce que lui, il travaille pour nous tous, on devait se réunir en masse, pour aller soutenir ce bonhomme. Il a manqué quoi? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pardon? Pourquoi vous n'avez pas fait? Vous n'êtes pas allé à Yaoundé? Si je ne peux pas être un chef de parti politique, on dira que peut-être je pars pour la campagne. C'est ça. Seulement que demain, je peux partir le voir. Est-ce que ça vous gêne quand même lorsqu'on dit que le prix de l'énergie et l'électricité va augmenter au Cameroun? Mais ça me gêne beaucoup. Sur mon plan d'action pour l'élection présidentielle, j'avais promis aux Camerounais que si je gagnais l'élection, je vais réduire le taux de kilowatts d'électricité dans notre pays. C'était mon plan de campagne. J'avais promis ça aux Camerounais, puisque j'avais promis que l'eau devait être gratuite et les soins, au moins à l'hôpital aussi, presque gratuits. On vous a appelé le président candidat gratuit. Oui, mais ça fait rien. Au Cameroun. Et c'était vrai. Comment est-ce que vous allez procéder quand vous dites que vous allez offrir tout gratuitement, M. le Président? Pas tout. Qui va financer? J'ai dit certaines choses. Oui, l'eau, l'électricité, les soins de santé. On a les moyens, monsieur. Qui a les moyens? Ici, le pays a les moyens. C'est qui le pays, Monsieur le Président? Notre pays a des moyens. Le pays a des moyens. On produit beaucoup de choses qui peuvent faire que l'eau soit gratuite, comme au Canada et à Libye. Est-ce que vous savez que l'électricité est privatisée, Monsieur le Président? Oui, je sais. Comment est-ce que vous allez faire pour rendre gratuit quelque chose? Je n'ai pas dit gratuit, le coût, comment? Comment vous allez faire pour réduire le coût alors que ça appartient à quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un qui est propriétaire de la marchandise. Vous venez fixer le prix. La personne dans mon pays, est-ce que moi je ne devais pas faire privatiser ça? Ça devait rester pour le pays. Vous pensez que l'État a fait une erreur en privatisant? Oui, l'État a fait l'erreur. Il a fait l'erreur. Mais ça dit que si vous étiez président demain, vous alliez, n'est-ce pas, remettre en question ces privatisations. Effectivement. Monsieur Dioga, sur quoi comptez-vous pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui? Puisque apparemment, vous considérez que c'est un piège d'avoir tout privatisé, y compris des secteurs vitaux comme le secteur énergétique. Parce qu'il y a la pression internationale, les bailleurs de fonds. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les gouvernants actuels ont dû privatiser ces domaines-là. Sur quoi comptez-vous pour pouvoir résister à ces bailleurs de fonds? Monsieur, c'est parce que le pays est mal géré. Vous comprenez? Dans ce pays, on a un peu de tout. Au moment d'Aïdjo, est-ce qu'on n'avait même pas besoin de Fonds monétaire international, FMI? Maintenant, le Cameroun n'avait pas besoin de crédit avant pour y vivre. Au moment d'Aïdjo. Il y a des gens qui est parti où on dit qu'il y a eu la crise économique. C'est vous qui le dites. Vous ne pensez pas que c'est à cause de la crise économique qu'on se retrouve avec des problèmes économiques? Un pays qui a le pétrole, un pays qui a le diamant, un pays qui a de l'or, un pays qui a un peu de tout. Tout ça n'est pas exploité de façon considérable. Pourquoi on n'exploite pas? Pourquoi vous pensez qu'on exploite? Mais ce n'est pas moi qui ai au pouvoir. Demandez à monsieur qui est. Qu'est-ce que vous lui conseillez, par exemple? De mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut pour bien travailler. Pourquoi vous me dites moi? Oui, je peux. Si je deviens président de la République, je travaille à ma façon. Monsieur Dioga, bonne idéologie. Monsieur Dioga, être ministre aussi? Ministre pour. Je peux être ministre pourquoi? Pour travailler. Pour travailler. Pour aider. Accepteriez-vous de devenir ministre dans un gouvernement actuel? Gouvernement actuel peut-être pour un autre gouvernement. Ici, le gouvernement actuel
Je ne peux pas travailler avec le gouvernement actuel. À quelles conditions Pour l'amour de quoi? L'amour que vous avez pour le Cameroun, vous dites que vous aimez bien ce pays, vous le défendez. On vous dit, voilà, plan d'urgence, dans le cas du plan d'urgence qui est mis en œuvre, on a besoin de M. Dieuga, du président Dieuga, pour être ministre dans un domaine précis. Pourquoi ne pas être président de la République? Justement, c'est le président qui pense qu'il a besoin de... Mais c'est lui, il n'est pas mon patron. Vous dites que le président, il vous c'est pas le Dieu. Mais si je me sollicite, n'a qu'à démissionner, mais ici, j'ai le pays. Président, vous étiez candidat à l'élection présidentielle. Vous aviez l'opportunité de devenir vous-même le chef de l'État. Vous avez échoué avec 9219 voix seulement. S'il vous plaît. 9219 voix seulement. Pour combien de jours de campagne? Pour 9 jours de campagne? Nous avons 58 départements dans ce pays. Et dans les 300 quelque chose d'arrondissement, je n'avais pas de temps. Et combien de régions? Lui aussi, le président Paul Biya avait le même temps. Non, monsieur, quel même temps? Il n'avait pas Si les élections même demain, ils sont partout, mon frère. Vous dites qu'il n'a pas de temps. Monsieur Jean-Charles, il faut être clair. Allez-y, c'est vous qui devez être clair. Non, vous dites que 9 jours, vous avez donné 9 jours. Il faudra qu'on nous donne les moyens de campagne à temps. C'est-à-dire les vrais moyens. Et attends, et nous donner le nombre de temps. Ça veut dire qu'on nous donne au moins la loi. C'est l'homme qui crée la loi. Vous dites la loi, qu'est-ce que vous dites la loi? Nous donner au moins 2 mois pour de campagne. Là, vous allez voir comment ça va se passer. Monsieur Dieuga, 2 mois de campagne électorale. 2018, c'est la prochaine élection présidentielle. Oui. Ça veut dire qu'un homme politique sérieux comme vous devrait être en campagne dès maintenant, commencer à marquer les points. Mais on ne vous voit pas sur le terrain à l'occasion des émissions comme ça où vous êtes présent. Et on ne vous voit pas, même dans votre département d'origine, le Mungo, dans votre loup natal, vous êtes complètement effacé. Comment est-ce que vous espérez gagner un monsieur comme Paul Biya qui est en activité en permanence? Vous m'excusez, monsieur, de vous intéresser. Vous êtes journaliste. Voilà le journaliste devant vous. Je suis journaliste. Je suis l'homme policier de 2013, pas au hasard. Je réponds dans tous les médias. Qui vous a désigné, monsieur? Les journalistes comme vous, les grands journalistes, les vrais journalistes. Félicitations. Merci. Il ne faudra pas. Non, excusez-moi, monsieur. Parce que vous dites maintenant que. Non, s'il vous plaît, monsieur Jean-Charles. Monsieur Jean Dieuga. Non. Oui, il faut répondre. Parce que le monsieur a dit que je ne suis pas sur le terrain. Est-ce que vous êtes Je suis passé dans votre journal combien de. C'est pas le terrain. Non, c'est pas le terrain. Non. Il a dit que je ne me vois pas sur le terrain. Je suis sur le terrain. Peut-être lui reste à Loum, lui ne cherche pas des informations. Lui-même, j'étais à Loum, je connais même d'abord pas votre journal. Vous n'êtes pas venu vers moi. Hein? Non, s'il vous plaît. Avoir publié votre campagne présidentielle, le premier journaliste à vous avoir publié dans une colonne. Oui. Président, la question est simple. Est-ce que vous êtes sur le terrain? Vous dites oui, vous êtes sur le terrain, mais vous citez les médias. Est-ce que ce n'est pas justement à ce niveau-là que se situe le problème? Le terrain, on veut vous voir dans les marchés, on veut vous voir dans les villages, aller parler aux populations. C'est peut-être ça qu'on attend de vous. Les populations ne regardent par exemple pas dans les villages oculaires, on ne regarde pas la télévision en ce moment, et on n'a peut-être pas la chance de recevoir le journal. On veut vous voir sur le terrain, aller vers les gens, parler terre à terre comme vous savez le faire. Oui, mais monsieur, puisque je suis l'homme de terrain, je fais les marchés, je fais la politique de proximité. Est-ce que vous venez souvent peut-être vers moi? Vous ne venez pas vers moi? Mais si vous passez, vous cherchez les actes, on va vous voir forcément. Ah bon, les actes de comment? Je ne fais pas la politique de caste, monsieur. Je fais la politique de proximité. Et je dialogue avec tout le monde. On me voit tous les jours. Je suis avec le bas peuple tous les jours. Monsieur Dieuga, on ne vous voit pas souvent avec d'autres leaders de l'opposition. Je veux parler des autres partis politiques comme le SDF et d'autres partis politiques qui ont peut-être pignon sur rue, un peu comme le vôtre. Qu'est-ce qui explique cela? Il y a un manque de concertation en vue de la résolution des grands problèmes dans ce pays. Pourquoi l'opposition ne peut pas travailler ensemble dans la perspective des changements futurs? Vous savez que dans l'opposition, il y a des gens, il y a beaucoup de ventrologues dans l'opposition. Beaucoup de ventrologues. Vous comprenez? Ceux qui veulent devenir peut-être ministres pour eux, ceux-là qui veulent peut-être chercher à manger, ceux-là qui trahissent l'opposition. En 92, l'Union pour le changement, je pense quand même que le Front Uni du Cameroun avait donné sa voix pour le changement. Et ensuite, ce monsieur a pris ça comme c'était sa chose. Autant c'était... Vous parlez de qui? Vous connaissez, je ne suis pas venu citer... On ne fait pas la langue de bois sur la reine, monsieur le président. Il y avait un candidat, vous connaissez le nom de ce candidat? Et ce candidat est considéré comme le leader de l'opposition. Il est le leader de l'opposition. Vous connaissez cette place de leader de l'opposition? Est-ce qu'il y a un titre de leader de l'opposition? Chacun son parti. Ou le parti leader de l'opposition? Le parti leader de l'opposition. Il est président de son parti, je suis président de mon parti. Il n'est pas mon chef, je ne suis pas son chef. Mais pourquoi ne travaillez-vous pas ensemble pour le changement du Cameroun aujourd'hui? Vous l'avez fait en 91. Et
les résultats de 92 ont montré que quand l'opposition se met ensemble, ça peut porter des fruits. Oui, puisqu'il y a des gens qui aiment la dictature, qui veulent vous montrer que c'est eux le leader. Là, ça ne peut pas marcher. Il faut que chacun, il a fait à son temps, il devait laisser aussi un autre leader aussi mettre la candidature et soutenir ce leader. Dans la vie. C'est impossible de voir une union de l'opposition, c'est impossible. Maintenant, c'est impossible. C'est un peu difficile. Vous êtes quand même l'un des premiers leaders sur le terrain. Est-ce que vous ne pouvez pas tirer quand même le mouvement, appeler les autres, les rassembler autour de votre sagesse, par exemple? On les appelle. Chacun veut être le super leader. C'est là où il n'y a pas, là où il y a problème. Et essayez toujours. On essaie toujours. On ne baisse pas les bras. Alors, parce que justement, la question, celle que les Camerounais se posent toujours, c'est de savoir d'où vous venez. Ceux qui ne vous ont pas vu, votre parti existe depuis le 9 octobre 1991 et on vous découvre à l'élection de 2011. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour vous affirmer? Vous savez qu'il y a des moments que je mettais ma candidature. Il y avait ce problème que le pouvoir en place voulait que j'aligne avec que je refusais toujours. Et il y avait toujours question de rejet. Justement parce qu'on pensait que vous êtes venu à l'élection présidentielle. Non, je dis l'élection présidentielle. Les précédents partis de 2011. Celle de 92, vous soutenez l'Union pour le changement. Il y a une élection en 97. On n'entend pas parler de vous. Je vous assure que je n'étais pas candidat. Dites-nous. J'avais déposé, on a rejeté la liste. On a rejeté votre candidat en 97. Oui, que je n'étais pas inscrit sur la liste électorale, pourtant c'était très faux. Et après, le parti au pouvoir a demandé que je donne mes voix, j'ai refusé. En 2002? En 2002, c'était la même chose. À votre avis, Jean Djenga, pourquoi est-ce que les Camerounais aiment vous écouter? Parce que je suis un enfant. Je ne sais pas mentir. C'est pour ça que les Camerounais m'aiment. Êtes-vous capable de résoudre de répondre aux aspirations des Camerounais? Mais je suis leur candidat d'office. Vous savez que ce genre des Camerounais de diaspora, ils m'appellent tous les jours. Ils me disent toujours de me préparer pour me présenter pour l'élection de 2018, de ne pas rater. Et si les élections se déroulent avant 2018, serez-vous prêt? Ouais. Parce que c'est une éventualité. On peut anticiper. Mais si les Camerounais veulent que je me présente, je vais me présenter. Vous-même, vous pensez que vous serez prêt? Prêt comment? Mais si on donne le délai, et si aussi les conditions sont bonnes, là, je l'accepterai de vous. Quand vous dites les conditions sont bonnes, c'est lesquelles? Les conditions, vous savez que les élections, on n'a pas de calendrier électoral dans ce pays. Le président de la République, pour se lever, il rentre, par exemple, comme il a Rome, il rentre, ils disent que le 20, il convoque le corps électoral, il convoque quand il veut. Jean Djenga, on va s'arrêter. Le temps d'accueillir la belle qui nous a retrouvés sur le plateau, c'est l'île Pijou. Respiration pour le temps des préférences. L'île Pijou, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux téléspectateurs. Président, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Alors vous qui êtes ancien de l'Église, est-ce que ça fait de vous un être particulier? Ça veut dire que ça me fait de moi l'être. J'aime l'Église, c'est tout, j'aime Dieu. Et comment est-ce que le choix s'est porté sur vous pour que vous soyez ancien d'Église? On ne donne pas, on vote, on passe au vote. Vous avez convaincu les fidèles de l'Église, oui. D'accord. Alors, à la maison, quel type de mari êtes-vous? Attentionné, sévère, toujours parti? Ah, vous me voyez sur le plateau, c'est comme ça que je suis à la maison. J'aime m'amuser avec tout le monde, j'aime tout le monde. Et papa, en tant que père d'enfant, comment est-ce que vous travaillez avec vos enfants à la maison? Ah, on joue. On m'appelle toujours Papa Jean. Tous les enfants appellent Papa Jean. Ouais. Vous arrivez de jouer avec les enfants? Très bien. De jeu? Ça dépend de l'enfant. Il y a des enfants qui sont... il y a des jeux qu'on peut jouer avec des enfants de 2, 5 ans, de 10 ans à part. Il ne faut pas... Les jeux on ne peut pas jouer avec un enfant de 5 ans. Comment ça? Ça veut dire qu'il y a des jeux pour jouer avec des enfants de 1 à 5 ans, des enfants aussi de 10 ans. Les jeux avec eux, on ne mélange pas les jeux. Alors, combien d'enfants avez-vous à la maison? Ah, puisque je suis même succès de mon père, j'ai plusieurs, je ne peux pas compter. D'accord. Est-ce que c'est suffisant ou encore pour quelqu'un qui vient du Mungo, est-ce que vous avez des champs? Puisqu'on sait que dans le Mungo, généralement, c'est le champ de café, cacao. Est-ce que vous avez un champ? Mais mon père était planteur, il m'a laissé le champ. Et comment est-ce que vous habillez pour le champ?
Mais est-ce que pour ça, il y a la tenue pour aller au champ avec? Tout à fait. Il y a des bottes, il y a des J'ai les pantalons, bottes. J'ai des bottes, j'ai tout, mais il faut aller toujours au champ propre. propres. Oui, on doit pas aller au champ parce qu'on va pas aller au champ comme un fou. Un homme doit aller au champ toujours propre. Le matin, il faut prendre son bain. Travailler la terre en étant propre, c'est Mais- pas possible. Mais président. c'est pas possible comment? Le matin, il faut se laver propre. Ça veut dire que tu prends son bain. Il y avait les plantés d'avant qui partent au champ sale. Ça leur rendait malade. Alors, pour ce qui est des mets, qu'est-ce que vous mangez? J'aime le ndolé, j'aime aussi le porc-épi. Mais ce ne sont pas les mets de votre localité. Mais ça veut dire quoi? Je suis né dans le Mungu, j'ai grandi ici. Le porc-épi, il y a le porc-épi aussi dans le Mungu. Hein, mon frère? Alors, quelle est la dernière fois où vous êtes retrouvé à la cuisine avec votre épouse pour concocter un mets? Ah, les dimanches. Surtout le dimanche, parce que le dimanche, c'est mon jour de repos. Et vous cuisinez quoi, par exemple? Aujourd'hui, par exemple, c'était dimanche, vous avez cuisiné certainement quelque chose. Vous savez pas moi qui a cuisiné, c'est elle qui a cuisiné. Mais elle a cuisiné quoi? Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a fait les pistaches avec au morue. Et elle a fait aussi le lait. Votre goût de musique, vous aimez quel type de musique? Ah, Ça, zouk, d'abord la musique de mon pays. J'aime, on appelle ça bien Sikine, j'aime aussi un peu de Makossa. Et le dernier CD ou DVD que vous avez acheté remonte à quand? Ça remonte à peut-être à quelque chose d'un mois. Hein. Quand vous terminez le boulot, comment est-ce que vous vous détendez? Vous sortez? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Non, quand je finis le boulot, je rentre directement à la maison. Je Partez prends pas dans mon- les snacks, prendre non, un verre non, avec non, des non, non, amis, non, aller c'est en boîte le week-end? Non. Pourquoi? J'aime pas, c'était avant. Hein. Je suis pas, je suis un responsable. Je ne peux pas aller en boîte tout le temps. Je peux aller en boîte peut-être une fois par an. Alors ceux qui se retrouvent en boîte sont des irresponsables alors? Ah, ça les regarde. Normalement, un responsable ne doit pas être tous les jours en boîte. Alors quel est le vêtement que vous abhorrez avant de dormir? Est-ce que vous êtes en pyjama, culotte ou alors vous préférez dormir tout nu? Ça dépend. Il y a des jours que je suis en pyjama, des jours que je ne suis pas en pyjama. Et votre épouse adore quoi? Que vous Mais soyez elle- en pyjama? mais pourquoi? La femme adore quand son mari reste un peu nu. Ah d'accord. Alors vos goûts en matière de vin, Ah, j'aime beaucoup de bons vins. Hein. exemple? J'aime un très bon Bordeaux, qui est bon. Et aussi, j'aime aussi Peut-être en attendant que le mot arrive, avez-vous déjà eu envie d'avoir une maîtresse? Madame, vous posez toutes des questions là. Non, c'est ça Et vous le posez des principe. questions. C'est ça le Ça veut dire principe. quoi ça? C'est-à-dire qu'on vient dans Vous votre savez que jardin. normalement, les Mais vous- anciens n'ont pas droit d'avoir des maîtresses. Hein. Pourquoi pas? On voit aujourd'hui des hommes avec des maîtresses, comme reconfort. En tout cas, je sais que nous, les anciens, on n'a pas besoin d'avoir des maîtresses. C'est interdit par la Bible. Jean-Jacques Zé. Merci toujours d'être venu sur ce plateau. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Je ne sais pas quel genre de questions vous allez poser à Delorme, à Julien Kamse Kamgay, qui sera certainement notre invité dimanche prochain après la grève de la faim du côté de Yaoundé. En tout cas, Président, on va poursuivre avec les questions. Je rappelle que les téléspectateurs peuvent envoyer également leurs questions. D'ailleurs, on en reçoit déjà au 81 82 18. Vous dites que vous voulez gouverner le Cameroun selon la loi de Dieu. Ça veut dire quoi concrètement? Mais selon la loi de Dieu, ça veut dire que moi, je ne peux pas gouverner à la façon du diable. Moi, je suis l'homme de Dieu. Le diable gouverne comment? Et l'homme de Dieu gouverne comment? Mais vous savez que l'homme de Dieu gouverne bien avec la population. Et l'homme de Dieu aussi dialogue avec tout le monde. Il ne prend pas la décision seul. Il prend la décision avec tout le monde. Le président Avec le actuel, peuple. c'est un ancien séminariste, très chrétien catholique. Mais je vous ai dit qu'il est catholique, je ne suis pas catholique. C'est des églises Ce différentes. n'est pas deux dieux différents. En tout cas. C'est un seul Dieu, mais il a sa façon. C'est comme dans la politique. Chacun a son idéologie. Il a son idéologie, j'ai mon idéologie. Vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas un peu de Dieu dans la gouvernance actuelle, qu'il y a beaucoup de corruption, de vol, de détournement et autres? Comment on peut régler ces problèmes? Ah, c'est parce qu'il y a aussi de laisser aller. Il faut mettre les gens là où il faut. Les gens, mais n'importe comment, on prend une personne qui est peut-être ingénieur mécanique, on le met peut-être à la banque, on prend
le banquier, on met comme ingénieur mécanique, ça ne peut pas marcher. Ne pensez-vous pas, M. Djunga, qu'un des problèmes, qu'un des moyens de résoudre les problèmes au Cameroun, pour qu'il y ait la gouvernance, c'est d'appliquer l'article 66 de la Constitution, c'est-à-dire que le chef de l'État signe les décrets d'application qu'il n'a pas encore signés sur la déclaration des biens, la loi portant déclaration des biens. La loi portant déclaration des biens, ce n'est même pas ça le vrai problème des Camerounais. Le problème des Camerounais, c'est de faire des élections présidentielles dans ce pays à deux tours. Vous comprenez? Il y a ça déjà. Et de faire le fichier électoral, bulletin unique pour tous les candidats pour l'élection présidentielle. C'est ça que nous voulons. Et mettre aussi la vraie commission indépendante des élections dans ce pays. Là, tout marchera tellement, très très bien. Tout c'est bien beau, sauf que le Camerounais qui vous regarde dit d'accord, mais à la base, est-ce que vous travaillez suffisamment pour mobiliser les électeurs? En allant à l'élection présidentielle de 2011, est-ce que le Camerounais de Kousséri ou de Molondou pouvait vous voter? Il ne vous a jamais vu. Monsieur Jean-Jacques Zé, j'étais deuxième pour cette élection de 9 octobre 2011 dans les bureaux de vote au nord. Puisque cela, il y a des gens au nord qui aiment la vérité. Je vous dis la vérité, je peux vous apporter mes procès-verbaux. Je n'étais même pas là, je n'avais même pas le temps d'être là-bas. Ils ont suivi seulement l'idéologie de parti et ils m'ont voté. Et si on laissait le temps, je devais faire le tour dans les 10 régions. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Le temps ou les temps, moyens? Le temps. D'abord, il y a d'abord le temps. Le temps. Parce qu'il y a des Camerounais ici, maintenant, vous les donnez même des sardines, ils ne voteront pas. Les Camerounais, maintenant, veulent les gens qui veulent travailler. Les Camerounais, je les ai promis l'eau gratuite, ils étaient tellement contents. Parce que le vrai remède, d'abord, quand on est malade, c'est d'abord l'eau. Il y a des gens qui m'ont posé la question que dans tous les pays, on paie l'eau. Je les ai toujours dit que non. Il y a des pays comme le Canada et la Libye qu'on ne paye pas l'eau. Mais pour que l'eau soit gratuite, il faut bien récupérer quelque part. Mais mon cher ami, l'argent de diamant va où? Est-ce que dans l'argent? On n'a pas l'argent. L'argent de diamant, là, ça va où? L'argent de pétrole va où? C'est combien? Vous disiez tantôt que... On est parmi les... C'est combien? Non, c'est beaucoup. On a beaucoup de diamants ici dans ce pays. Monsieur Diaga, est-ce que vous êtes déjà parti là où on exploite le diamant dans ce pays? Vous avez vu comment on exploitait le diamant? Monsieur... Est-ce que vous ne parlez pas parce qu'on en parle aussi? On en parle aussi comment? Vous-même, vous connaissez? Est-ce que vous êtes parti où on exploite le diamant? Vous avez vu les quantités qui sortent? Mais on a beaucoup. On a beaucoup dans ce pays. On exploite le diamant où au Cameroun? À l'est du Cameroun, c'est ça, non? Dites-nous, Président, c'est vous qui connaissez la carte du Cameroun. Vous ne connaissez pas, vous? Vous êtes Camerounais? Vous déplorez le manque de temps. Et vous disiez tantôt que le président Biya détient seul le calendrier électoral et qu'il peut revenir de Rome demain et décide subitement. Mais étant prévenu de cela, qu'est-ce que vous faites pour préparer? Parce qu'on a vu qu'en 2011, vous en sortez, vous êtes 16e sur 23. Est-ce que vous pensez que même s'il y avait un deuxième tour, vous aurez pu être... Si on me donnait le temps, et si même maintenant les élections aussi actuellement au Cameroun, on fait des élections même demain là, j'aurais beaucoup de votants. Mais puisque vous je pourrais même gagner. Comment est-ce que vous faites pour contourner Mais je vous ai dit que prochainement, il faudra qu'on nous laisse le temps, qu'on nous donne le temps. Est-ce que c'est un cadeau? Un cadeau comment? Oui, mais il ne faudra pas que la personne taille toujours peut-être la loi à sa guise. Les Camerounais, on veut que lui, il est là, il a des moyens, il nous donne le temps. Nous, on va s'organiser pour gagner ces élections. Au-delà de 14 jours, 14 les 2 semaines de la campagne électorale, vous trouvez que c'est petit? C'est même pas les 14 jours, c'est même pas 14 jours. Vous trouvez que c'est petit? C'est très petit. Il faut au moins... Que proposez-vous? Je propose au moins qu'on laisse au moins 2 mois. Il faut beaucoup de moyens pour faire 2 mois de campagne. Mais ça veut dire quoi les moyens? Vous avez des moyens pour tenir une campagne de 2 mois? Mais ça, pourquoi ne pas? Monsieur Diaga, vous voulez être député à Lumungo, vous voulez être maire à Loum, mais vous avez fait pour toute la campagne 6 meetings dans le soir de Loum. On ne vous a pratiquement pas vu sur les autres sites du Mungo Nord, qui partent de Loum jusqu'à Mélon. Comment est-ce que vous comptiez gagner alors que sur le plan même de la campagne, pendant cette période que vous dites courte, vous n'avez même pas fait le tour de la situation politique où vous êtes sûr, monsieur? J'étais présenté sur le terrain, puisque je vous ai suivi. Ah bon? Je vous dis que vous avez 6 meetings déjà. Est-ce que les autres ont fait les 6? J'ai fait même dans Loum les 6. Il y en a qui ont fait plus. Non, je vous dis qu'il y a 6 meetings à Loum. Les meetings, d'abord, mon cher amour, pour la faire, il faut trop de moyens. Vous comprenez? RDPC avait donné
lors de l'élection présidentielle, à son président de section de Loum, là, 50 millions pour me combattre à Loum. Je vous dis ça, sur le plateau. Pour me combattre à Loum, 50 millions. Vous avez aussi reçu de l'argent pour la On a vu campagne. combien? Vous avez reçu combien, M. Djega? On a vu combien? Vous avez eu combien pour la campagne électorale du 30 septembre, le double scrutin? On a eu combien? Vous dites C'est pas de pour la 30 question. millions en 2 tranches. Qu'est-ce que vous avez Attendez, fait? s'il vous plaît, monsieur. Oui. Le dépôt de dossier et la caution, ça va déjà 6 millions à peu près. Vous comprenez? Et l'argent de campagne pour tout le Cameroun, vous pensez que 24 millions pour faire quoi? Les DPS avaient mis 50 millions seulement pour Loum seul. Président Jean Djega. Non, je dis l'élection présidentielle, l'élection maire. Je voulais être maire. Je suis venu à Loum. Si je gagnais même cette élection à Loum, c'est mon président de section qui veut gérer la mairie. Je ne suis pas là pour être maire. Alors, Président, pourquoi vous perdez à Loum? Vous êtes natif de Loum. Vous nous avez dit être très populaire à Loum. Oui. Mais vous perdez quand même, c'est le SDF qui gagne là. Le SDF a gagné à Loum. Je vous dis le pourquoi, il connaît le pourquoi. Le SDF a gagné à Loum. Ils ont mis beaucoup d'argent. Ils ont payé beaucoup d'argent. Non, je vous dis qu'ils ont payé. Ils ont payé des gens pour les voter. Il a plus d'argent que le RDPC? Parce qu'il a quand même battu mais ça ne veut rien dire. Ils ont payé quand même beaucoup de gens que les DPC à Loum. Je vous dis la vérité. Ils ont beaucoup mis d'argent. Est-ce que vous n'avez pas marqué les buts dans votre campagne? Parce que Oui. l'agent des scrutateurs, par exemple, de votre parti, Oui. ils sont encore en train de réclamer ça. Est-ce que vous êtes au courant? Les scrutateurs que vous envoyez dans les bureaux. Monsieur, j'avais un taux pour les scrutateurs. J'ai payé tout le monde. Les gens que j'ai pris, je les ai payés. Vous comprenez? Il y a des plaintes à Loum. Il y a des plaintes à qui? Vous connaissez Tout au contraire. un certain Simplice? Quel Simplice? Je vais taire son nom, mais le prénom, vous le connaissez? Quel Simplice? Simplice, il était candidat. Comment on dit qu'un certain Simplice? Vous lui avez promis, il a perdu sa carte d'identité et vous avez promis, n'est-ce pas, de lui donner les frais pour refaire une nouvelle carte juste pour lui dire. S'il est candidat, je fais la carte d'identité pour lui. Pourquoi? Lui, il travaille. Alors, plus Excusez-moi, concrètement, monsieur, laissez-moi tous les noms des gens. Il concrètement. m'a jamais appelé. Plus concrètement. Il a le nom de il a mon numéro. Jean Il Djega, m'appelle tous les jours pour me saluer. Président Djega, l'arrondissement de Loum, on fait juste une petite parenthèse encore là-dessus. Elle était dirigée par le RDPC, le SDF est venu gagner. Avant, c'était le SDF. Vous êtes venu faire quoi dans cette bagarre? S'il vous plaît, moi, je suis résident ici à Douala. Je suis arrivé à Loum un peu très tard. J'ai fait la campagne à Loum pendant quelques 6 à 7 jours. Il n'y a pas de temps. Je pensais que mon militant qui était là n'avait pas tellement de moyens. Il a fallu que j'arrive même là pour les aider, pour payer la caution, puisqu'il n'avait pas de moyens. Le temps de les aider, ainsi de suite. Il n'avait pas d'argent pour faire la campagne. Vous comprenez? Celui qui a gagné à Loum, ils ont mis beaucoup d'argent. Si les journalistes connaissent. Bon, quelle leçon tirez-vous de l'échec de votre parti à Loum? Ah, si les militants de là n'ont pas bien travaillé, c'est leur problème. Moi, je les ai dit. Ils m'ont dit qu'ils vont gagner. Je suis venu les accompagner. Ils n'ont pas gagné, on n'a pas gagné. Mais il y avait aussi un peu de trop de tricherie là. Il faut que je vous dise la vérité. Qui a triché? Qui a triché? Qui a triché? Qui a triché? Il y a eu des tricheries là-bas. Qui a donc triché entre le RDPC et le SDF, qui étaient les partis? Déjà, quand on a eu des problèmes avec nos bulletins, puisque notre bulletin était déjà blanc comme sur ceux des DPC. Mais vous choisissez les couleurs avant, non? On vous donne oui, mais moi, je ne savais pas. Le décompte, on sortait même mes bulletins, le blanc là, on comptait pour le compte même des DPC. Mais vous ne vous êtes pas plaint officiellement. Monsieur, on se plaignait. Et quand vous ne vous plaignez pas, c'est comme s'il y a une entente passive. J'ai donné quoi? Finalement, votre candidature là-bas n'a pas aidé le SDF en divisant un peu les voix, en retirant quelques voix au RDPC. Vous n'avez pas aidé le SDF à gagner sans le savoir? Ah, mon cher ami, je partais pour que le FUC gagne. Je ne partais pas pour déranger une personne. Monsieur Djega, quand vous payez les cautions des candidats, de vos colistiers, est-ce que ce n'est pas déjà une façon de laisser entendre à ceux-là que est-ce que ce n'est pas un achat de conscience? Vous n'achetez pas des militants, vous achetez des candidats? On n'achète pas des militants, monsieur, on n'achète pas. Parce que ceux qui n'ont pas, on peut quand même peut-être les compléter. Vous savez que là, il y a beaucoup des opprimés là. Vous comprenez? Il ne faut pas dire qu'on achète. On achète les militants quand on paye pour voter. Je ne peux pas payer une personne pour me voter. À Loum, on vous a dit que je n'ai payé personne. Je ne peux pas payer une personne pour me voter. Président Djega, on va s'arrêter une seconde. Le temps de prendre la prochaine rubrique de notre émission, c'est le duel. Vous allez choisir entre ces deux bulletins de vote. Ils sont transparents. Je me dis que vous choisissez un. Et puis, le nom qui sortira, voilà, on va lire ensemble. Edmond Kamgia pour le duel. Vous constaterez justement que le second bulletin, c'était bien Titan Yonke. On essaie d'être transparent ici. C'est vrai. Non, c'est bon. Si les élections passaient ici comme ça va être bon. On prend une respiration et on installe les protagonistes pour le duel.
Edmond Kangia, allez-y pour le duel. Monsieur Ndjenga, bonsoir. Bonsoir, monsieur Arnaud. Cette semaine qui vient de s'achever, 2 ministres ivoiriens ont été en visite au Cameroun. La ministre de la Communication et le ministre de la Défense pour signer notamment des accords de coopération. Quelle appréciation faites-vous de ce ballet diplomatique au Cameroun? Ah, c'est une bonne chose hein, pour les deux pays, frère. Je trouve ça très bien. Vous comprenez? Parce que si l'Afrique se réunit comme ça serait bien. C'est pour ça que les pays européens sont devant nous, parce qu'il y a l'entente parmi eux. Si nous, on pouvait aussi faire ça à tout moment, ça devait être très bien. Intéressant pour Et ça ne vous a pas fait penser au drame qu'a connu la Côte d'Ivoire, notamment la crise post-électorale de 2011 de Laurent Gbagbo, qui est embastillé à la CPI? Vous n'avez pas pensé à ça? Non, ils sont venus peut-être... vous savez que dans la politique, il y a ce qu'on appelle gagnant-gagnant. Ils sont venus voir l'expérience du Cameroun et ils sont aussi venus nous donner un peu de leçons aussi. Leçons pourquoi? Chez nous, le SMIC chez nous, c'est 28 500. Ils nous ont dit que là-bas, chez eux, c'est 60 000. Ils sont passés à 60 000 francs. Ça veut dire qu'on devait copier déjà. Et ils sont venus voir comment nos journalistes travaillent. Ils ont bien accepté qu'ils n'ont pas de bons journalistes là-bas chez eux comme chez nous. Voilà, c'est ça. Ils ont accepté. Ça veut dire que quelque part, ils nous ont donné la leçon de bien payer nos frères camerounais. On les a aussi donné aussi quelques... Et à propos des journalistes, justement, dans quelques jours, le 3 mai, c'est la journée internationale de la presse. Alors, que pensez-vous, vous, comme président du FUC, de la liberté de la presse au Cameroun? Ah, vous savez qu'ici, il n'y a pas encore la liberté totale pour la presse. J'aimerais quand même que, si j'étais au pouvoir, je devais vous donner la liberté à 100%, puisque nous, c'est les journalistes qui font peut-être travailler un pays en voie de développement comme les nôtres. On devait vous laisser la liberté totale. Et vous pensez que les journalistes sont encore muselés, censurés? Ils sont un peu, mais ils sont plus comme avant, mais ils sont quand même. Je peux vous dire quand même que les journalistes ne sont pas encore libérés à 100%. Et si vous aviez un conseil à donner au ministre de la Communication, Issa Chiroma, ce serait lequel? C'est qu'il vous laisse travailler, sans condition. Nous avons également assisté dans l'actualité à l'information selon laquelle le Nigeria est devenu la première puissance économique d'Afrique. Oui. Et le Nigeria était un pays partenaire du Cameroun, un grand pays partenaire notamment. Oui. Et il y a quelque temps, il y a eu des accords de coopération entre le Cameroun et le Nigeria. Vous aspirez à gouverner le Cameroun. Alors comment est-ce que vous analysez cette information? Tout d'abord, le Nigeria a sa propre monnaie, qui est le Naira. Hein? Et nous devons renforcer notre coopération avec le Nigeria. Nous devons aussi créer notre propre monnaie. Vous comprenez? Nous devons créer notre propre monnaie. Et vous pensez que la force du Nigeria vient de ce que Et ce pays a sa propre monnaie? Vous parlez de Niger, on dira que c'est un pays qu'on vient de créer. Le Niger était devant nous depuis. Pourquoi on n'a pas copié leur façon de travailler? Puisque maintenant, on dira que peut-être le Cameroun vient de voir le Nigeria naître. Pourtant, c'est notre voisin direct. Ils ont beaucoup travaillé pour être là. Qu'est-ce que le Cameroun peut gagner de la coopération avec le Nigeria aujourd'hui? Non, le Nigeria peut gagner sur nous comme on peut gagner sur eux. On ne peut pas seulement gagner sur le Nigeria. Ils nous cherchent parce qu'ils peuvent bien gagner sur nous. On peut aussi gagner sur eux. Il y a eu des élections présidentielles en Algérie. Il y a eu un candidat qui n'a pas fait la campagne. Ce sont ses anciens premiers ministres et collaborateurs qui ont fait la campagne pour lui en Algérie. Je veux parler du président Abdelaziz Bouteflika, qui a remporté les élections sur un fauteuil roulant. Alors, quelle image ça vous donne, vous, comme ancien candidat à l'élection présidentielle? Oui, l'image, c'est parce que son programme politique est très bon. C'est pour ça. Donc, l'élection, c'est ça. C'est question d'idéologie, si c'est bon. On veut les gens qui vont venir travailler. On ne veut pas les gens qui vont venir dormir. Alors, cela voudrait dire qu'on peut passer la question de l'âge ou de la maladie. Le président Paul Biya, quel que soit ce qui peut se passer, il peut également être candidat sans problème en 2018, même après 2018. Ah, monsieur, ça dépend de lui. Si on faisait un parallèle avec l'Algérie. Le conseil que je peux lui donner, c'est pour qu'il laisse le pouvoir et démissionne pour se reposer tranquillement.
il a quand même fait son temps. Il faut qu'il laisse les autres faire le temps. C'est le message que les Algériens donnaient au président Abdelaziz Bouteflika, qu'il avait déjà fait 2 mandats. Il était temps qu'il aille se reposer. 3 mandats d'ailleurs, parce qu'il a brigué et remporté un 4e mandat. Ouais. Et vous trouvez que c'est normal? Tant normal, qu'on a une bonne idéologie, on peut rester. Mais je ne suis pas en Algérie, monsieur. Je parle Au Cameroun, le RDPC et son candidat naturel disent qu'ils ont un bon programme de société. J'ai déjà 1000 fois parlé à notre président qu'il a trop travaillé, qu'il devait aller se reposer pour laisser notre Camerounais jouer le pays. S'il ne veut pas faire, je vais faire comment? Vous voulez que j'entre dans la bourse avec les maquisards pour lui faire quitter là? Non, on ne le souhaite pas. Merci, Président, pour cette partie, le duel. Merci, Edmond. On va poursuivre avec les questions des téléspectateurs. On a dit que le 81-98 était ouvert. Président, les questions de téléspectateurs. Quelle est votre expérience politique avant 1991? Vous faisiez quoi avant de créer votre parti politique? Vous étiez au RDPC ou dans un autre parti? Non, monsieur. Avant de créer le parti, Front Uni du Cameroun, je n'étais pas dans le RDPC, je n'étais pas dans un parti. C'est le premier. Je suis entré en politique en 91. Et je suis entré dans la politique parce que c'est les Camerounais qui m'ont poussé. Comme j'ai le franc parlait, qu'ils m'ont encouragé de créer le parti. Ils vous connaissaient où, ces Camerounais? Mais je ne suis pas né ici, je suis né ailleurs. Je suis Camerounais. Est-ce que vous avez vu prendre la parole quelque part pour qu'on dise que voilà? Mais quand, à mon âge, les Camerounais, je suis avec les Camerounais tous les jours. Je ne suis pas un petit enfant. Alors, autre question de téléspectateur. Pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas vu aux obsèques de Charles Ateba Yéné? Est-ce que vous le connaissiez? Mais il est Camerounais. On devait voir tout le monde. Je devais partir là pour voir. Déjà que lui, je le respecte beaucoup. Mais il a fait l'erreur quelque part. Vous comprenez? Moi, à sa place, lui, je devais être, si à sa place, je devais d'abord créer mon parti ou bien être ailleurs que d'être dans un parti que je ne suis pas aimé. Quand on n'est pas aimé quelque part, il devait démissionner. On dit que, autre question, où était le président lorsqu'on parlait de l'affaire de Mimboman, où il y a eu des cas d'atrocité, on a tué des jeunes filles, vous n'avez rien dit, ça s'est passé comme ça, vous êtes pourtant aussi homme d'église. Mais il y avait mes militants là-bas à Yaoundé. Sur place. Moi, on veut voir partout. Quand vous souhaitez voir le président via au Cameroun, oui, c'est possible de vous voir. Je suis quand même le chef d'un parti, je ne peux pas être partout. Il y a des présidents de section là-bas à Yaoundé. Ceux-là étaient là-bas. Il y a des sections graves pour lesquelles on voudrait voir le président. Ça rassure les militants. Ça rassure. Quand on vous voit venir, on se dit quand même que c'est la plus autorisée qui parle. Quand vous êtes absent, est-ce que ça ne peut pas inquiéter, ça ne peut pas démobiliser? J'avais des représentants. On va dire que vous êtes indifférent. Par exemple, le téléspectateur demande également le cas de l'affaire Vanessa Tchatchou. Oui. Où étiez-vous? Qui a perdu son bébé dans un hôpital public? Est-ce que tu es la seule personne à perdre le bébé? On perd le bébé ici au Cameroun partout, tous les jours. Mais dans des conditions quand même. Non, il ne faut pas. Il doit poser la question qui peut peut-être faire instruire les gens. On parle aussi. On va rapidement. Ce n'était pas le trafic, c'était pas un trafic d'enfants, c'était un cas. Parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Très bien, on boucle rapidement les questions des téléspectateurs. Vous n'avez rien dit après la libération de Titus Edjoua. Pardon? Les téléspectateurs demandent pourquoi vous n'avez rien dit après la libération de Titus Edjoua. On l'avait libéré. Il voulait que je dise que quoi? Il a été libéré. Ok, le téléspectateur a compris. Votre parti est-il implanté à l'étranger? C'est un message qui vient d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Titi, depuis Abidjan, demande si votre parti est quand même implanté quelque part à l'étranger. Oui. Où vous avez des sections? J'ai des sections un peu partout. En France, vous en avez? Je suis représentant en France. Le président de la section là-bas, vous connaissez son nom? Jacob Lazare. Jacob Lazare. Il est à Paris? Il est à Paris. Ok. Autre question du genre Djega. Voilà, que faites-vous pour la diaspora camerounaise? Je crois que vous venez de répondre. Un autre dit que vous êtes remarquable, le Cameroun a besoin de vous. Est-ce que vous ne réalisez pas que le régime est inutile? Voilà. Vous l'avez déjà dit ici. Est-ce qu'on peut gouverner sans l'art oratoire? Je lis les questions comme elles viennent. C'est un téléspectateur qui pense que vous n'avez pas l'art oratoire. Est-ce qu'on peut gouverner sans avoir l'art oratoire? C'est ce que veut dire? Que vous ne parlez pas bien au public. Mais je ne parle pas bien au public. Peut-être c'est un militant de RDPC là-bas. En tout cas, il faut répondre que vous avez été élu homme politique, mais homme politique l'année 2013. Mais oui.
Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Bon, on ne va plus revenir dans le cas de Loum. Cédric des États-Unis dit que c'est un président qu'il faut pour le Cameroun. Voilà. On vous tire un coup de chapeau. Merci. Voilà. Que pensez-vous de l'émergence en 2035? On va sortir par là pour enchaîner avec les questions. Que pensez-vous de l'émergence en 2035? Est-ce que le Cameroun peut être émergent en 2035? Ah, c'est le président de la République qui a dit. Moi, ce n'est pas moi qui ai parlé de l'émergence de 2035. Il faut déjà voir si lui va atteindre l'émergence de 2035. Est-ce qu'on peut quand même atteindre? Vous, quand vous regardez comme ça en tant que candidat à l'élection présidentielle, si tout s'était passé, vous deviez être l'actuel président du Cameroun. Est-ce que lorsque le Gabon dit 2025, les autres disent 2020, le Cameroun dit 2035, on a trop élargi? On peut faire plus court? Mais, oui, monsieur, c'est le président Biya qui parle de 2035. Si c'était Et vous. moi, Si c'était vous. moi, je ne suis pas encore président du Cameroun. Quand je serai président du Cameroun, je vous donnerai aussi peut-être le nombre de temps. Président, dans votre projet politique, quelle place occupe la protection de l'environnement? On parle tout à l'heure, n'est-ce pas, des déchets biodégradables et non biodégradables. Quelle est la part de l'environnement dans votre projet politique? Qu'est-ce que vous prévoyez si vous étiez président? Quelle politique allez-vous implémenter pour, n'est-ce pas, promouvoir la protection de l'environnement? Monsieur le journaliste, vous savez qu'un parti politique a ce qu'on appelle un programme. C'est ce que nous avons dit. Le programme, on ne peut pas se mettre à donner son plan d'action quand on n'est pas au pouvoir. Quand on la donne, c'est lui qui est au pouvoir être riche. Mais vous êtes quand même là Il y a pour des gens qui aider. disent que vous participez à la pollution de l'environnement de par une de vos activités, parce qu'il paraît que vous faites dans une activité où vous importez des matériaux, des articles qui sont déjà un peu usagés de l'autre côté. Ils disent que vous ne contribuez pas. Qu'est-ce que vous répondez à cette opinion qui pense comme ça? Mais qui, vous le dites, c'est le nom de ceux qui disent. C'est des opinions. Les gens nous recueillent. Quand on fait une émission, on recueille des opinions. Vous faites Les gens dans la se plaignent brocante. à la Vous faites dans la brocante. Moi, j'ai Et on compris dit ce qu'il a justement dit. que dans la brocante, c'est des objets qui sont jetés, abandonnés en Europe, que vous pouvez acheter. Ils sont dangereux. Je ne fais pas ça par l'avocat, monsieur. Mais vous faites quand même la brocante. Vous savez que c'est dangereux, la brocante. Qu'est-ce qui est dangereux? Est-ce que je vends, vous êtes sûr que je vends tout ce qui est occasion? Il y a des articles neufs. Et il y en a qui ne sont pas aussi neufs. Mais vous vendez Par quand exemple, même. vous avez offert à vos militants Ou de loup, des ouais. sacs de jute, qu'on appelle communément le kuta, et qui est complètement des sacs usagés, qui sont défaits, qui pour la plupart émettaient des odeurs. On me l'a dit dans les enquêtes. Est-ce que vous contribuez comme ça, vous ne rendez pas vos militants malades Monsieur, lorsqu'ils dépouillent les ça? sacs C'est que des j'ai- réactions. les sacs que j'ai remis à l'eau, il y avait plus de 1000 sacs. C'était les sacs pour les produits de café. Les sacs là sortaient, c'est la poste de la Suisse qui utilisait les sacs. Ces sacs. Et les sacs là étaient tellement bien contrôlés, ces sacs solides et très bien. Vous comprenez? Il ne faut pas. C'est des mauvais augure qui veulent. Oui. Moi, je veux rebondir sur C'était les très bons sacs. Je veux rebondir sur ces sacs que vous avez offert parce qu'un téléspectateur... Non, parce que là, vous dites les sacs. Parce que vous voulez que je les. Excusez-moi, monsieur. Allez-y, Charles. allez-y, monsieur le président. Allez-y, terminez. À Lom, les gens ne voulaient pas les sacs, ils voulaient la boisson. Je leur ai dit que je ne peux pas leur donner la boisson pour me voter. Vous comprenez? J'ai remis les dons à l'hôpital. Oui. Et les articles neufs. À l'hôpital, c'est près de l'eau. Et l'hôpital aussi, central de l'eau. Oui. Les sacs, c'était pour les planteurs, pour aller aux champs travailler. Vous comprenez? Pour recueillir le café et le cacao. Quand vous me dites les sacs, beaucoup de gens disaient que de convertir à boisson, la boisson, je ne peux pas venir payer des gens la boisson pour me voter. Président, un téléspectateur revient sur la fameuse émission avec Edmond Kamga et demande si aujourd'hui vous connaissez à la superficie du Cameroun. Il paraît qu'à cette émission-là, vous avez dit que vous ne la connaissiez pas à la superficie du Cameroun. Celui-là ne suit pas l'information. Il y a les questions élémentaires. Vous comprenez? Hein? J'ai appris la superficie du Cameroun quand j'étais à l'école primaire. Et bon, on était sur le plateau, je ne réponds pas. Il faut aller répondre les questions de l'école primaire. Je n'étais pas super au niveau de l'école primaire. Parce qu'un président doit quand même montrer qu'il a la maîtrise. Oui, mais on connaît, il faudra donner la réponse. 475 km², ça c'est quoi ça? 475 000. km². Je ne dois pas répondre à des questions comme ça sur le plateau. Mais au moins, Non. Même là, j'avais. même pour respecter les Non. Ceux-là disent qu'il faut donner. Et après, vous allez me dire peut-être je ne sais pas moi. Vous allez tout à l'heure me dire
poser la question que 1 plus 1 égale combien? Mais président, il y a des militants il y a des gens qui disent, hein, nous avons recueilli des enquêtes comme ça, des avis des gens. Les avis des gens, ceux-là me partis, connaissent. De vos partis, oui, de vos militants qui disent que vous comportez en dictateur, c'est-à-dire qu'on ne vous contrarie pas lorsque vous êtes dans un débat. Si on dit quelque chose, on donne un point de vue contre le vôtre, cela vous perturbe, vous sortez de vos bancs, vous êtes même prêt à boxer les gens. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je suis un homme très, très noble, monsieur. Je ne bagarre jamais. C'est pour ça que je ne fais pas la politique de casse. Vous comprenez, hein? Ceux-là sont les militants des RDPC. Ils disent ça. Moi, je n'ai jamais bagarré. Alors, Je suis un homme posé. Depuis Vous connaissez. 91. Vous êtes de Loum. Vous avez entendu à Loum que ma famille et tout ça, qu'on a bagarré, mon cher ami. Moi, je ne bagarre pas. Je n'ai jamais fait ça. Ça vérifie pas. Vous êtes de Loum. Peut-être pas vous. Oui, mais certains. Oui, moi, je dis moi. Je parle de moi, je ne parle pas des autres. Oui, Président, vous avez été désigné homme politique de l'année 2013. Nous avons appris qu'une cérémonie sera organisée à cet effet. Voilà. Est-ce que vous allez prendre part à cette cérémonie? Ça, c'est la première question. La seconde, c'est que certains leaders de partis de l'opposition estiment que c'est un prix de complaisance. Ah bon? Est-ce que vous pensez que c'est un prix sérieux? Est-ce que c'est un pour prix... homme politique l'année 2013 alors que vous avez perdu des élections en 2013? Pour gagner le prix, ça ne veut pas dire qu'il faut gagner les élections. Ça veut dire que s'il faut gagner les élections, c'est le RDPC qui va être homme politique de tout le temps. Je suis l'homme politique parce que je réponds partout. Quand on m'invite, je réponds. Il y a des leaders qu'on les invite. Ils fuient le plateau. Je ne fuis jamais le plateau. Vous comprenez? Ce n'est même pas moi, c'est les journalistes. Je ne sais même pas les gens qui m'ont désigné comme l'homme politique. C'est comme la nuit des partenaires, JBS Télévision. Ils ont la remise des prix à Douala-Bercy. Le 6 juin. Le 6 juin. 6 juin. Ils disent qu'ils vont me donner un prix de l'homme politique. Vous pensez que c'est sérieux? C'est sérieux. Si ce n'était pas sérieux, je les connais. Pourquoi ils m'invitent? Vous serez à cette cérémonie? Je sais là. Parce qu'il y a nos amis de la diaspora qui pensent que vous n'êtes pas sérieux. Vous venez de dire qu'aux États-Unis, que les amis... Oui, il y a un aux États-Unis, il y a un de Tunis qui dit Papa Ndjega, on vous aime, c'est Raoul de Tunis, mais il y en a qui pensent également que vous n'êtes pas sérieux. Donc eux, ils sont hors sujet. Ne confondez pas avec un Djenga, l'homme politique, avec notre Djenga, je suis très sérieux. Moi, personne, je ne suis très sérieux. Alors, depuis 1991, vous êtes à la tête de votre parti politique. Oui. Il n'y a pas l'alternance là-bas? Pourquoi? Si des gens, moi, je ne peux pas laisser peut-être le parti mourir parce qu'il y a des gens qui entrent dans la politique pour chercher peut-être... pour chercher à être peut-être ministre, machin. Vous êtes un peu comme Paul Biya. Alors, non, je ne reste pas. S'il y a les élections, les gens ne veulent pas venir peut-être mettre la candidature pour prendre la tête de parti. Je dois rester. Je ne peux pas laisser mourir le FUC. Le FUC, c'est un parti de l'avenir. C'est le parti de même pas. Est-ce qu'il y a déjà eu quand même des élections? Il y a eu des élections maintes fois. Sans candidat. Sans candidat, comment ça, les candidats si je gagne? Est-ce qu'il y a eu des candidats? Il y a eu des candidats. Mais président, depuis l'élection présidentielle de 2011, et même après le 12 30, on ne vous a pas vu faire un meeting bilan. À quand? Pas les meetings bilan pour rendre compte à vos militants, d'évaluer même ces scrutins. Monsieur, est-ce que vous faites la réunion avec nous? Je pose la question parce que nous sommes dans le Bongo. Non, vous êtes dans le Bongo. La réunion, ce n'est pas le siège. Le siège de mon parti, ce n'est pas dans le Bongo. Le siège de parti, c'est... Vous cherchez la mairie dans le Bongo, les mairies Mais dans le Bongo. c'est dans tout le Cameroun qu'on cherche pour être... Pourquoi? Il y a des militants là-bas, ils m'appellent. S'ils m'invitent pour venir, peut-être les soutenir dans les réunions, je peux venir. Vous faites les rapports par téléphone alors? Oui, les bilans par mais téléphone, pas par téléphone, ils m'écrivent, on change les adresses, ils m'appellent. Ils sont en train de suivre même en direct à Loum, actuellement. Mais président, justement, je vous pose la question, que représente Loum pour vous? Ah, Loum, c'est là où je suis né. Je suis né à Loum, j'ai grandi ici. Mais il y a des militants qui pensent que vous avez perdu les élections parce que Oui. les gens ne se reconnaissent pas. Parce Oui. que comment est-ce qu'un homme qui n'a rien investi concrètement à Loum peut prétendre gérer les intérêts de la ville? Mais je ne venais pas à Loum pour gérer Loum, c'est eux qui devront gérer la vie. Loum, ce n'était pas moi. Je suis résidente ici. Vous êtes tête de liste ici. Mais le nom de Ndjenga, c'est pour ça. La tête de liste, vous dire quoi? C'est pas que parce qu'on est tête de liste qu'on va être toujours. C'est moi qui devais être maire. On peut être tête de liste. Il y a beaucoup de choses à faire à Loum. Vous voulez être député, vous étiez déjà à la députation. Les routes et tout ça. Il y a des routes à faire. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde, je sais. Vous comprenez? Là, je ne suis pas encore président de la République pour décider de construire des routes dans le Mungo. J'avais même promis en Konsamba, si je gagnais des élections, je devais construire un aéroport international en Konsamba. Pourquoi en Konsamba? Mais parce qu'en Konsamba, quand même, c'est capital. Non, Konsamba, mon cher ami, a beaucoup rapporté ici dans ce pays. Hein. C'est fini, il y en a le plus. Il n'y a plus pourquoi?
Il n'y a plus pourquoi. Le café, tout ça, ça sort d'où? C'est pas le café qu'il faut construire. Non, je donne l'exemple parce que les hommes d'affaires. Non, il y a le cacao là, dans le Mungo. Ça va rester le chef lieu de Mungo. Les gens de l'Est vont vous dire pourquoi vous ne construisez pas l'aéroport parce qu'il y a le bois, l'aéroport international. Pardon? À l'Est aussi, on va dire venez construire l'aéroport ici parce qu'il y a le bois. Non, Konsamba était quand même la troisième ville du Cameroun dans le temps. Qu'est-ce qui a tué Konsamba alors? Ce qui a tué Konsamba parce que les gens n'ont pas voulu investir dans le Mungo. Donc vous, par exemple. Si je gagnais les sons, je vais investir partout. Mais vous avez été quelqu'un qu'on appelait, quand on dit number one, ça vous rappelle de grands souvenirs. Mais j'ai beaucoup même aidé les gens de Loum, parce que quand je organisais même le tournoi, comme number one, tout ainsi de suite, j'ai beaucoup aidé les gens de Loum. Oui, mais structurellement, on ne voit pas aujourd'hui. Les gens de Loum, si les gens de Loum savent, puisque c'est les gens qui n'aiment pas d'abord, les gens de Loum n'aiment pas trop travailler. Ils sont trop paresseux. C'est pour ça que j'ai tout fait pour les mettre en règle. Je ne peux pas mettre ma tête pour qu'ils montent sur ma tête. C'est le têtu. Alors, président, pourquoi avoir viré de votre activité initiale, qui on voit d'abord sur vous que vous êtes quelqu'un, vous êtes vraiment un noble, comme vous le dites, à vous voir apparemment, pourquoi avoir viré de cette activité initiale qui était, qui était noble pour une activité qui aujourd'hui, beaucoup disent que vous contribuez à salir l'environnement? C'est vous qui le dites. Je dis beaucoup disent pas le Vous savez que les Camerounais... Président, vous ne vous prononcez pas assez sur les questions de sécurité. On a une insécurité réelle à nos frontières, avec Boko Haram dans l'extrême nord et à la frontière de l'Est. Alors, vous pensez quoi de tout ce qui se passe, l'enlèvement des prêtres, des sœurs dans l'extrême nord? Monsieur, je peux dire que peut-être c'est devenu comme c'était peut-être quelque chose de mafia. Je ne comprends pas le pourquoi c'est toujours à l'extrême nord, on a arrêté tes pasteurs, ainsi de suite. Je peux conseiller peut-être le gouvernement de mon pays de faire cet expatrié-là de venir exercer en ville. Puisqu'il y a déjà trop de pertes, des milliards sortent tous les jours pour payer des rançons. C'est confirmé déjà, s'il y a des rançons on paye, là c'est pas normal. C'est l'argent des Camerounais. Là on pourrait faire ce genre-là. Pourquoi ils aiment toujours peut-être se loger dans des coins retirés du pays? Cela, on peut les faire entrer dans la ville. Est-ce que c'est possible d'assurer la sécurité des frontières nord du Cameroun, des frontières assez longues? Est-ce on a les moyens d'assurer la sécurité? Mais on a beaucoup ici, nous avons beaucoup des agents de force d'ordre. Pourquoi ils veulent toujours rester en ville? On pourrait les envoyer, les militaires, loin dans l'extrême nord pour travailler. C'est justement les sujets sur lesquels on vous attend, vous les leaders d'opinion, que vous aidiez le gouvernement à prendre la meilleure option. Mais monsieur, on écrit tout le temps. On écrit tout le temps. S'ils ne respectent pas, on ne veut pas les obliger. Vous ne dénoncez pas, par exemple, la présence devant les banques des policiers et tout ça? Oui, mais c'est ce que je dis qu'on devait envoyer les militaires là-bas pour travailler que de rester en ville. En ville, il n'y a rien en ville. Il y a déjà la sécurité, peut-être les agents de sécurité privée en ville qui peuvent faire ce travail. On peut envoyer les militaires au fin fond de l'extrême nord pour faire ce travail. Et aussi les accidents de la circulation, ça n'arrête pas tous les jours. Le pays n'est pas conçu. Le pays n'est pas conçu. Il n'y a pas de route. Déjà chez nous, je vous ai toujours dit que voilà, Guinée, eux venaient ici chez nous pour apprendre. Ils ont appris, le pays est propre. Le pays dit qu'il est incapable de faire les routes parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a l'argent, mais c'est mal géré. Et vous dites tous les jours qu'il y a l'argent. Il y a l'argent, c'est mal géré, monsieur. Monsieur Jean Jarzé. Qui gère mal? Mais le pouvoir en place gère mal. Et vous êtes d'accord qu'on arrête toujours les gens, l'opération Épervier? J'avais déjà donné mon point de vue depuis. Qu'est-ce que vous pensez concrètement? J'avais dit que c'est les gens qui payent, qu'on les libère. Et qu'on les laisse peut-être, celui qui a peut-être détourné 100 millions, il rembourse les 70%, les 30%, lui laisse pour exercer avec. Et là, on interdit de travailler dans les fonctions publiques. Alors, on attend Jean-Christian Cam qui est en train de s'installer pour la synthèse. Je prends quelques questions de téléspectateurs rapidement. Pourquoi ne passez-vous pas la main à quelqu'un d'autre dans votre parti? Question de téléspectateurs. Celui-là a dit lui de venir lui-même. S'il veut peut-être être politicien, le parti n'est pas pour une personne. Un parti politique, ce n'est pas l'établissement. Si lui est efficace, il n'a qu'à venir prendre ma place. Que pensez-vous de Maurice Kamto? Je ne peux pas juger un leader comme moi. Vous pensez qu'il peut avoir une organisation, une union? Je ne peux pas juger un leader de parti politique comme moi. C'est un leader de parti politique comme moi. Je ne peux pas le juger. Vous pouvez quand même travailler, avoir une concertation avec le MRC? Où est le problème?
Est-ce que ça On fait peut pas beaucoup, travailler. ça fait pas beaucoup les partis politiques au Cameroun? Ça fait beaucoup. Je ne dis pas que ça ne fait pas beaucoup. Ça fait des Nous, on hommes était aussi. les premiers à être créés. Ça fait beaucoup. Cela crée en disant que les premiers qui ont créé n'ont pas assuré. C'est là qui ont, je ne sais pas. Il y a des Ils disent que les premiers partis, vous, de 91 et autres, la Oui. première vague que vous n'avez pas assuré. Que c'est pour cela que les autres se créent comme les églises se créent aussi. Le problème est qu'ils créent, on ne les voit pas sur le terrain. Nous, au moins, on se défend pour être sur le terrain. Ce n'est pas le fait de créer 300 ou 400 partis. Citez 5 plans d'action pour mener à bien le Cameroun. C'est Narcisse de Garoua. Est-ce que vous pouvez citer 5 plans d'action si vous menez à bien le Cameroun? J'ai à Nancy de poser la question au pouvoir en place. Pas moi, je ne suis pas le gérant du pays. Concrètement, que faites-vous pour le développement de votre pays? C'est une autre question, hein, par respect. À ces téléspectateurs, on les lit comme ces questions-là. Vous répondez en un ou deux mots. Que faites-vous pour le développement du Cameroun concrètement? Pour le développement du Cameroun, je vous avais dit que si je gagnais l'élection, déjà, je devais faire qu'il y a les soins presque gratuits et gratuité de l'eau, gratuité de... Et la carte d'identité aussi, gratuitement de carte d'identité. Il ne faut pas qu'il me demande beaucoup. Je ne suis pas encore président de la République. Il faut commencer par montrer ce que vous voulez faire. Oui, dire mais... que moi, je peux faire ci ou ça, je peux changer à tel niveau. Moi, je suis un homme comme ça, que je donne déjà le peu que j'ai à d'autres Camerounais. Je donne des dons aux Camerounais. Je ne mange jamais seul. Si j'ai un bout de pain, je partage avec d'autres Camerounais. Jean-Christian Ankam, bonsoir. Il prend les délais de Jacques. Bonsoir, Jean Jarzé. Alors, pour la synthèse, c'est 90 minutes avec Jean Djega. Oui, Jean Djega, bonsoir. Bonsoir. Alors, sur le plan religieux, vous dites qu'il n'est pas possible à un homme, à un humain, d'être saint et que c'est une prérogative qui est réservée exclusivement à Jésus-Christ. Ça, c'est une position protestante relativement à la double canonisation qui vient de s'effectuer à Rome au sein de l'Église catholique. Vous dites en ce qui concerne les emballages biodégradables que leur production massive devait précéder l'interdiction des emballages non biodégradables par le gouvernement. Sur le quotidien sur votre quotidien d'homme politique, vous dites que c'est aux journalistes de se rapprocher de vous afin que vous puissiez leur donner des arguments qui alimentent l'actualité politique. Vous vous opposez à la privatisation, notamment des entreprises de distribution d'eau et d'électricité. Et vous dites que si l'opposition éprouve des difficultés à se mettre ensemble, c'est parce que parmi certains de ces leaders, il y en a qui viennent pour phagocyter, pour dominer et se mettre en exergue au détriment d'autres. À travers votre formation politique, le FUC, vous faites la promotion d'un gouvernement dit un gouvernement qui est donc gouverné par Dieu, selon les idées de Dieu. Et ce qui signifie, selon vous, gouverner en dialoguant avec les populations. Concernant les différentes élections qui se déroulent au Cameroun, vous êtes gêné, offusqué même, de voir que c'est le président de la République tout seul qui confisque le calendrier électoral. Et puis aux Camerounais qui vous regardent, vous leur promotez la liberté de la presse à 100%, vous leur promotez l'eau gratuite, vous leur promotez l'électricité gratuite, l'établissement des cartes nationales d'identité gratuit. Okay. Et on vous a baptisé Monsieur Gratuit. Vous assumez. Ça fait rire, j'assume. Jean le Gratuit. J'assume. Merci Jean-Christian Ankam d'être venu sur le plateau de la Reine. On se donnera un rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité. On va rapidement boucler ce programme. Question d'autres téléspectateurs. Jean Djega, vous avez déjà parlé des dons que vous faites. On a parlé des questions d'environnement. On n'a pas parlé des questions de sport. Quelqu'un a posé une question. Le Cameroun prépare la prochaine Coupe du Monde. Vous pensez que le Cameroun va s'en sortir? Si on prépare bien l'équipe, on peut s'en sortir. Il y a sur le terrain 11 joueurs. Si le pays est bien organisé, on peut bien gagner la Coupe du Monde. On a des bons joueurs. On a des bons joueurs. On a des entraîneurs. On n'a pas un seul. On a des entraîneurs. Sur le plan local, Loum a une équipe en Elite One. Qu'est-ce que vous faites pour soutenir ce club qui est parmi les meilleurs du classement en ce moment, M. Djega? En tant qu'élite de Loum, en tant qu'aspirant maire de Loum, en tant qu'aspirant député du Nord. Messieurs,
Oui, monsieur Monsieur Jean-Jacques vient de parler de l'équipe nationale du Cameroun. Je ne peux pas, je suis un homme politique. Je ne suis pas seulement là pour soutenir l'équipe de Loum parce que je suis né à Loum. Je suis là pour le Cameroun, pour l'équipe nationale du Cameroun. Oui. Si Je vous supporte étiez tous les député équipes. du Non, Congo, je supporte. vous n'aurez pas Non, soutenu monsieur, je ne l'équipe, peux pas être. Non, 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 non. On va sortir de l'émission S'il vous plaît. avec les questions de sport pour boucler. Ouais. Les infrastructures sportives traînent encore. On n'a pas beaucoup de stades. On a des vieux stades. Vous n'avez pas beaucoup parlé de cet aspect. Les jeunes vous attendaient à ce sujet-là. On attendait des Normalement, propositions. on n'a pas de stade ici. On devait construire des stades. Ça nous manque de stades. C'est pour ça que l'Afrique du Sud avait organisé la Coupe du Monde. Pourtant, c'est le Cameroun qui devait organiser. Si on avait de bons stades ici, la FIFA devait nous laisser organiser cette coupe. Puisqu'il nous manque de stades. C'est pour ça que le Cameroun est incapable d'organiser même actuellement la Coupe des Nations. Vous comprenez? Il faut des Si on stades. vous demandait de juger le renouveau côté sportif, il y a eu beaucoup de trophées, mais il n'y a pas de stade. Il y a eu des trophées, il y a eu des trophées parce que les gars s'en donnaient 100%. Il n'y a pas de stade dans ce pays. Si on avait des stades ici, on devait avoir plusieurs trophées, encore plusieurs, peut-être gagner la Coupe du Monde. Oui, à votre avis, qu'est-ce que les Lions d'Ontà peuvent faire pour éviter le fiasco qu'ils ont connu en Afrique du Sud en 2010? Non, si on est bien entraîné, si on paie aussi les primes des matchs à temps, le Cameroun pourra aller très très loin pour cette Coupe du Monde. Merci, Président Jean Degas, d'être venu et toutes nos félicitations pour le prix que vous allez recevoir le 6 juin 2014, donc à la nuit des partenaires, comme meilleur homme politique de l'année 2013. On a été très honoré de vous recevoir. 2018, vous avez dit que vous serez candidat si les conditions sont bonnes. Si les conditions sont bonnes. C'est le dernier mot de ce programme. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé et merci de rester surtout fidèle au programme de Canal 2 International. Prochain rendez-vous dimanche prochain, même heure, avec un nouvel invité. Très bonne soirée et bon début de semaine. Merci.